Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers de chapitre 244 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. On commence directement dans le chapitre, la valeur marchande qui se voit à travers l'observation de ces acteurs, donc des joueurs finalement, marqués dans la bataille et gagner le rôle principal dans la Neo Egoist League. Donc nous voyons les personnages de Isagi, Yori et Kurona, ainsi que Yukimiya dans une salle pour 4 personnes de la Stratum Allemagne. On voit Kurona dire ça vaut environ 30 à 50 millions pour un but, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yuki va dire que oui, c'est vrai, Isagi a marqué 2 buts et a fait une passe décisive, donc il a obtenu une augmentation de 100 millions. Compte tenu de l'apport des autres pièces, donc des autres actions, c'est à peu près le prix du marché. Et donc ici nous avons Blue Lock, chapitre 244, PXG. Voici le résumé. Yori va dire on m'a évalué à 20 millions pour une passe décisive, il augmente certainement quand vous vous engagez dans des objectifs. Kurona va dire je serai actif la prochaine fois, donc survivre au Blue Lock. Yori va dire non, je ne perdrai pas. Yuki va dire je ne te laisserai plus m'appeler bateau debout, sûrement pour se moquer de son prénom, je ne sais pas. Isagi se concentre sur son classement et celui de Rin. On va voir qu'il va se dire je vois la différence entre Rin et moi, et donc maintenant de 30 millions. Ça veut dire que s'il marque un but de plus lors du prochain match et qu'il gagne, puis-je inverser le classement, donc en gros être supérieur à Rin dans le classement. Nous voyons ensuite le siège de Blue Lock, du coup la première place, le numéro 1, et déjà là je veux gagner, je veux faire l'expérience de la vue d'être numéro 1. Yuki a appelé Isagi, allons-y Isagi, c'est l'allumette de Rin. Kurona va dire, donc on a le match numéro 7, l'Espagne contre la France. Donc, ils sont dans le bâtiment Allemagne, la salle de contrôle pour observer le match tous ensemble. Nous avons Gagamoro et Raichi qui sont déjà là à regarder le match, et Raichi va dire, ça va commencer un reconnaissance, hein. Gagamoro va dire quel genre d'équipe est le PSG français, et Isagi va dire qu'il doit analyser Rin et l'équipe de la France pour devenir le numéro 1. Nous verrons la première formation du PSG avec Rin, avant centraux Nanase et Debussy. On a Winger Charles, Tokimitsu, Ohana et Poussan MF. Ensuite on a Chopper, Michelin Guavin en CB et puis Le Gaulle. Donc le jeu va commencer avec Rin avec le ballon. Donc ici je vous ai pas directement dit qui est à quelle place, qui est à quel poste. Parce que MF et CB je sais plus exactement ce que c'est. C'est pas milieu central, quelque chose comme ça, être défenseur, latéraux, je ne sais pas. Du coup on verra ça de toute façon avec les images du chapitre plus concrètement. Donc, nous verrons Isagi qui va dire la formation de Rin comme top. Donc comme premier attaquant, le leader on va dire de l'équipe. Il va se demander pourquoi Shido n'est-il pas là, est-ce qu'il est exclu. Nous verrons Otoya et Bashira qui sont allés bloquer le chemin de Rin. Bashira va dire je vais te tuer Rin. Derrière Rin va se trouver Nanase et Tokimitsu qui vont appeler Rin. Tokimitsu va lui dire je suis là. Isagi va dire mais c'est un support pour faire avancer Rin. Donc quelle bonne équipe. Rin va passer ensuite le ballon à Nanase puis à Tokimitsu. Ensuite de Tokimitsu il l'a passé à un autre joueur du PXG donc qui est Charles. Isagi va dire il le passe et il y a une autre personne derrière, il est complètement ouvert. Charles passe de nouveau à Rin, Isagi va dire ça c'est la gamme de Rin et il va tirer. Et donc nous verrons son tir en courbe de haute précision. Cependant Rin a donné un coup de pied qui est vraiment différent pour le coup là pour son premier but du PXG. Isagi va alors se dire un moteur central démoniaque, une rotation verticale comme Rin vient de le faire. Gagamoro va se dire mais Rin tu peux tirer comme ça parce que je crois qu'il avait jamais fait un truc comme ça. On voit qu'il évolue de jour en jour forcément. Isagi va se dire qu'il est bon, les types de coups qu'il peut faire ont augmenté, il a plus d'options pour atteindre le but qu'avant. Voici le nouveau Hitoshi Rin, soudain Loki a appelé pour faire une substitution, donc pour changer les joueurs. Reichi va dire comment ça, mais pourquoi? Isagi va dire ils sortent Rin et vont ramener Shido. Et nous avons ensuite la deuxième formation maintenant avec Shido en pointe en tant qu'attaquant. Nous avons les centraux, donc Charles et Karazu. En MF, Dominique et Zantetsu. En ailier, on a Kuzan, Kukuron, Chopper, Guavin, Mishra. Donc ensuite on a le goal et la partie va reprendre. Isagi va se dire ils ont changé les membres en même temps. C'est une équipe complètement différente de celle avec Rin. Karazu a volé le ballon à Otoya. Otoya lui va dire tellement ennuyeux Karazu. De Karazu il va passer le ballon à Zantetsu ensuite. Puis de Zantetsu à Charles. Isagi va se dire mais c'est une défense solide et un style d'attaque très rapide. C'est une coordination super rapide qui relie efficacement les compteurs à la ligne de front et les livre à Shido. Et Gagamaro va se dire ah le call qui est un peu passé. Un coup de pied manqué qui insiste trop sur la vitesse. Shido semblait voir cette passe pour lui et a donné un coup de pied pour le but. Isagi va dire un cliché d'une position maladroite que seul Shido peut faire. Quel génie, c'était une balle difficile à frapper. Donc on voit que Shido a marqué son premier but de la Neo Egoist League MDR, vraiment. Je sais pas pourquoi il avait jamais marqué, je sais pas pourquoi du coup il avait jamais été sur le terrain, je ne sais pas. Yuki va rigoler, va dire que c'est vraiment un monstre. Raichi va dire mais qu'est-ce que c'était que ça, c'était quoi cette frappe? Ça ne sert à rien comme référence. Gagamaro lui va dire au final c'est une finale de force brute, basée sur les capacités individuelles n'est-ce pas? Yuki va dire le système de Rin et celui de Shido, donc ce sont des adversaires vraiment redoutables, 2 poids, 2 mesures. Raichi va dire alors mais comment trouver une contre-mesure pour contrer tout ça justement? Comment faire face à cette équipe de 2 poids, 2 mesures?
Isagi va dire non, ce laisser-passer était fait exprès, non. Yori va dire oui, c'est vrai, il a lu les habitudes de Shido et l'a délibérément transmis là-bas. Les Gamero, Kurona et Raichi ne pouvaient pas comprendre exactement ce à quoi Isagi et Yori parlaient. Les Gamero va leur demander mais qu'est-ce que vous avez vu? Isagi va répondre et cette passe pour Rin plutôt a aussi eu un retour en arrière, la laissant tomber là où il peut facilement tirer, c'est exceptionnel. Yori va leur dire oui, il comprend la sensibilité et le football de Shido et semble partager la vision du monde de Rin, ce qui établit le double standard complètement différent de ceux qui ont fait des passes incroyables depuis tout à l'heure. C'est le numéro 6, donc Charles Chevalier, c'est le cœur de la France, donc vraiment la personne centrale qui fait en sorte que le match se déroule bien, la transmission des passes, du ballon, tout ça se déroule à merveille. En tout cas, ce qu'on a pu voir maintenant, ce qui a pu être illustré par ce personnage. Donc ensuite, la France de Rin et Shido, comme deux poids deux mesures, la clé de la conquête du sommet de cette bataille réside dans le génie passant, la nouvelle star, à suivre dans le chapitre suivant, mourir pour une première fois, ou mourir une fois, quelque chose comme ça, on verra avec la traduction. Du coup voilà, les spoilers s'arrêtent ici, en tout cas le chapitre aura été vraiment très intéressant. On aura vu donc pour la première fois, on va dire, vraiment le jeu entier du coup avec Rin et Shido. On aura vu un but à la fois de Rin et de Shido, on aura vu leurs deux formations qui sont vraiment fortes l'une de l'autre, c'était vraiment incroyable. Du coup on va s'arrêter là je pense pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et sur les prochaines vidéos, on est quasiment 1200 abonnés, ça serait trop bien de passer le cap. Et puis du coup on se dit à la semaine prochaine pour les spoilers de chapitre 245 de Blue Lock ou pour My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.